Coucou les filles, alors me revoilà pour la troisième vidéo de la soirée. Alors là, on entame la grosse commande de LF. En fait, c'est deux commandes que j'ai fait à une semaine et demie, 2 semaines d'intervalle. Exactement comme la première commande en fait. Quand je vous ai fait la vidéo pour la commande de LF, ma première, je venais de recommander pour la deuxième. Dès que j'ai reçu la deuxième, genre une semaine et demie après, ma mère m'en a offert une deuxième pour mon anniversaire. Alors en fait, une troisième pardon. Donc en fait, j'ai eu 3 commandes de LF à la suite pratiquement. Et je dois vous avouer que j'ai pratiquement la totalité des produits, je crois. À part, enfin surtout la gamme à 1 euro, j'ai testé tout ce qui m'intéressait. À la fin, je savais même plus quoi prendre pour mon anniversaire. Je savais plus qu'est-ce que je pouvais commander. J'avais l'impression de tout avoir. Après, bien sûr, j'ai pas tous les coloris, loin de là. J'ai pris un coloris de chaque produit pratiquement. Mais franchement, je vois pas ce que je peux leur commander de plus. Donc j'attends des nouveautés avec impatience en fait, parce que j'ai jamais eu autant de maquillage de ma vie, je crois. Avant, je me limitais à un mascara, un eyeliner et un fard à paupières noires, ça m'allait très bien. Aujourd'hui, je crois que tout a changé. Alors, on va commencer. Et s'il y a des produits que je vous ai déjà montrés dans la première commande et que je vous remonte aujourd'hui, c'est parce que je me rappelle plus. Voilà. Donc, bien sûr, la fameuse palette sans couleur. 12 euros. Ouais, 12 euros. Alors là, ça rend pas du tout les couleurs en fait. Attends, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, je l'ai déjà pas mal testé, parce que ça fait déjà bien 2 semaines que je l'ai. Alors, si ça veut bien tenir ouvert, je vais vous montrer ce que j'ai testé. Alors, j'ai beaucoup utilisé donc cette ligne de noir et de gris, car c'est mes couleurs. J'ai testé aussi les bleus. Je me suis fait un maquillage très bleu un jour pour... j'ai eu une compétition de danse il y a pas longtemps. Oui, je sais, c'est la rentrée déjà des compètes, on est des fous. Mince, je viens de planter mes ongles dedans. Bref. Donc voilà, je me suis fait un maquillage très bleu électrique, c'était très joli. Même dans la semaine, en fait, j'ai un peu craqué du slip ces derniers jours. J'ai fait des maquillages avec du rose, des dégradés et tout, je me suis bien lâchée, j'ai bien testé les couleurs. Donc le seul bémol, aïe, mes doigts. Donc c'est que là, on voit pas bien, mais il y a les deux colonnes, je vais essayer de vous les montrer. Ces deux-là. Bah, c'est des verts et des bleus très très intenses. Génial en fait, assez fluo et tout. Je vais bien essayer de vous faire des swatchs, mais... alors, c'est lequel le vert? Ce bleu-là, ce vert-là par exemple. Oh là là, on voit que dalle, mais... En fait, c'est des couleurs très fluo que j'aime beaucoup, que j'avais jamais osé porter. Et aujourd'hui, je porte sans aucun complexe. Donc, comme je vous disais, il y a des bleus et des verts très intenses, mais pas de rose, de jaune ou même de orange équivalent, ce qui est dommage. Mais bon, c'est une très bonne couleur. Certaines teintes sont poudreuses, mais tout est assez bien pigmenté, donc j'en suis très satisfaite pour 12 euros, sincèrement. Voilà, en haut, vous avez un petit miroir avec les deux petits pinceaux ici. Voilà, que je me sers pas, mais qui sont utiles. Donc voilà, très satisfaite. C'est la fameuse, celle que je voulais, je crois. Je me suis lâchée, en fait, je me suis dit que je ne la prendrais pas et j'ai craqué, je l'ai prise. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc un pot à crayon, j'allais dire. Un pot à pinceau. C'est la petite taille, sinon je m'en autre plus longue. J'avais peur de prendre la plus longue parce que j'ai un petit, enfin, j'ai pas une immense table non plus pour ranger mon maquillage. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur mon rangement make-up comme toujours. Donc voilà. Donc une boîte de rangement, voilà. Donc ça c'est la petite taille. Donc vous voyez, elle est quand même assez grande. J'ai vu certaines vidéos des personnes qui se disaient déçues, mais moi c'est parfait. Donc 6 euros il me semble. 6 c'est la grande, elle est à 12. J'adore en fait le noir, mat et tout, ça fait très classe, c'est très bien. Parfait. Ensuite, j'ai pris le blush que j'ai déjà pas mal utilisé en couleur Innocence. Franchement, mince, petit pinceau. Voilà, elle est pas trop irisée. En fait, elle est pas du tout. Et la couleur est assez discrète, elle se fond assez bien au fond de teint, donc contente. Un peu moins satisfaite du bronzer. C'est celui-ci. Le Warm Tan. Il est très poudreux et très 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 pailleté et surtout super foncé pour ma peau, donc je l'utilise pas trop. Je
crois que c'est ma sœur qui l'utilise plus que moi, car ma sœur squatte tout le maquillage que je paye, bien sûr, ça tombe du ciel. Pas grave. Donc beaucoup trop pailleté pour moi. En fait, il est je sais pas si vous allez voir, voilà, toutes les paillettes qu'il y a là, c'est ce que je viens juste de me mettre sur la main en fait. Donc une boule à facettes quand vous mettez ce verre, donc moi je le mets pas. Voilà. Alors j'ai pris aussi les duo eyeshadow cream. Donc c'est les fards à paupières crème. J'ai pris le black licorice. Voilà, donc c'est le blanc, le noir et le gris en crème. Bah moi en ce moment je suis bien branchée sur les smokies et tout, avec ça c'est pas possible quoi. Ça c'est quand on veut faire une paupière uniforme, mais alors faire un smoky avec ça mélangé à un truc poudreux, c'est pas possible, mais voilà, c'est pas mal, sans plus. Pas plus emballé que ça par le produit. Alors le rouge à lèvres donc de la gamme à 1 € toujours. Donc celui-là il est, là il paraît même pas, mais les couleurs elles sont catastrophiques avec cette caméra. C'est le rouge intense, c'est le Fearless. Donc il est très rouge. Je l'ai commandé pour ma sœur parce qu'elle le voulait pour faire des photos, je sais pas quoi. Et je l'ai pris pour 1 €, je suis trop généreuse. Moi je sais pas si je porterai cette couleur là. Elle non plus, enfin je crois qu'elle l'a encore jamais utilisée, mais elle en fera bien ce qu'elle voudra. Alors j'ai pris ceci, le fameux, l'ultime, que j'ai fait ma deuxième commande exclusivement pour lui je crois. Le Wet Gloss Lash and Brow Clear Mascara. Donc c'est pour fixer les sourcils. Donc je sais pas si on le voit, mais moi j'ai des sourcils super épais et ils partent en couille de tous les côtés. Donc je mets ça et c'est génial. À partir du moment où on le touche pas, en fait, c'est génial. Ça, j'avais peur que ça fasse un effet gras, super laqué et tout, mais non, c'est naturel. À partir du moment où on le touche, ça fait des petits trucs blancs, exactement comme quand on met de la laque ou du gel. Mais si on le touche pas, il y a vraiment pas de souci, ça tient toute la journée, donc je recommande franchement pour 1 €, c'est top. Ensuite, j'ai pris celui-ci, la base primeur mascara. Donc, vous voyez, ça se présente en blanc. Il me semble que celui-là était plus cher, genre 4 €. Parce que je suis carrément déçue d'avoir pris, parce que j'en vois pas d'utilité. Quand on en met, bah après ça laisse des traces blanches, et malgré qu'on met du mascara, j'arrive pas à combler ces traces blanches, donc je veux pas mettre des couches et des couches de mascara, c'est pas mon but, donc ça faisait soi-disant tenir le mascara plus longtemps, j'avais déjà pas l'impression d'avoir besoin de faire tenir du mascara, car ça tient déjà toute la journée. Mais il parlait de la repousse, de la longueur et tout, donc j'ai voulu tester. Après, peut-être qu'il faut que je le mette le matin pour, enfin le week-end, je veux dire, pour le mettre tout seul histoire de, mais bon, voilà. Donc j'ai pris le Zip Zapper, donc ça j'adore. Moi j'ai souvent des imperfections en fait qui arrivent comme ça. Et cette semaine, ça a été la semaine justement, j'ai bourgeonné de tous les côtés. Voilà, ça a été génial. Voilà. J'ai adoré. Moi après je combine avec d'autres genres de traitements comme ceci, donc est-ce que ça vient seulement de lui? Peut-être pas, mais en tout cas c'est un bon traitement combiné. Je m'étais satisfaite. Je vais accélérer parce que la vidéo fait déjà 10 minutes, je vous ai même pas montré 5 produits, donc je me dépêche. Alors le mascara comme ça, double côté, un côté waterproof et un côté non waterproof. Pas mal pour le côté non waterproof, le côté waterproof n'est pas waterproof, donc ça sert à rien. D'accord? Donc prenez dans la gamme 1 €, ils ont plein d'autres mascaras. Ça ne sert à rien de prendre le côté waterproof en pensant qu'il est waterproof parce qu'il ne l'est pas. Voilà. J'ai été jetée dans la piscine avec le mascara waterproof, je peux vous dire que j'en avais de partout, donc même plus que quand j'ai un mascara non waterproof, donc voilà. C'est pas un mascara waterproof, donc ne le prenez pas en pensant que c'est un mascara waterproof, vous serez déçus. J'ai pris la fameuse Mineral Infused Face Primer. Donc c'est ce qu'en ce moment sur leur site ils font pas mal la promo. J'ai vu qu'il y a une grande affiche sur leur première page à ce propos-là. Franchement, j'avais celle de Sephora qui coûte une bonne dizaine d'euros, je crois. Et qui est beaucoup plus petite. Là, quand même, elle est quand même assez grande. Comparée à celle de Sephora qui est bien comme ça niveau contenance. Donc franchement, voilà. Une petite pompe. Donc c'est un gel, donc, qui lisse, qui bouche les pores, qui lisse, qui sert de base pour le fond de teint, pour le maquillage. Moi j'adore. Aïe.
Donc c'est une base matifiante que j'avais déjà de chez Sephora, que j'en ai déjà utilisé 3-4 de chez Sephora qui me coûtaient une fortune. Celui-là, 6 € je crois, ou 5. Pas mal, j'aime beaucoup. Aussi bien que celle de Sephora, donc voilà. Ensuite j'ai une armée de pinceaux. Je les ai pas tous, hein, mais une bonne partie, je pense. Pas seulement ceux dont j'ai besoin. Le kabuki que je vous ai peut-être déjà présenté dans la première vidéo, je m'en rappelle plus. Toujours aussi doux. Vous voyez plein de maquillage. J'utilise absolument tous les jours. Il est très doux, il est génial, tout petit. Je l'ai lavé une seule fois. Une seule fois et pas de problème. Les poils restent toujours aussi doux, toujours parfaits. Donc toujours autant satisfaite de celui-ci. Alors ça de la gamme à 4 la gamme Studio donc à 4 €. Le pinceau qu'ils appellent le powder brush. Moi je m'en sers pour le fond de teint, comme j'avais vu dans de nombreuses vidéos qui s'en servaient pour le fond de teint. Bah je suis ravie. Franchement, j'avais jamais utilisé de pinceau pour le fond de teint. Les rares fois que j'avais essayé, c'était une vraie catastrophe. Donc je l'ai pris en pur coup de poker, c'est ça marche ou ça marche pas. Bah franchement j'adore, je l'applique plus comme ça et c'est génial. En fait je tapote et ensuite je lisse tous les petits points que ça fait en tapotant. Et c'est génial, je prolonge justement ce qui a resté dans le pinceau, je le prolonge dans les descentes du cou et c'est top. J'ai vu qu'il commençait à bouger un peu, mais là, ça va, il s'est remis en place. Je l'avais aussi une fois, bon, il avait déjà plus vraiment sa forme ronde quand je l'ai reçu. Elle est toujours pas revenue, hein, mais c'est pas grave. J'ai le pinceau éventail, 1 €. Voilà, éventail, c'est pour enlever les chutes, donc c'est pas non plus ce qu'on utilise tous les jours, surtout que maintenant, avec les super fards à paupières que j'ai reçus, je n'ai plus de chutes. Donc je m'en suis pas encore servi, je crois, mais ça peut être utile à 1 €, j'ai préféré le prendre. J'ai pris la petite brosse pour les cils. Je m'en sers aussi pour me brosser mes sourcils, justement, juste avant de mettre la base fixante, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le Professional Eyelash Brow and Wand. Donc c'est génial. Enfin, voilà. J'en avais dans la gamme à 4 €, je n'en voyais pas l'intérêt, c'est la même chose. Les gammes 4 €, c'est juste un manche noir, super joli. Bon, je pense que c'est la même chose. Ma mère en a un d'une assez grande marque que j'utilise aussi et je vois pas la différence. Pas besoin de mettre des milliers des cents pour une brosse à cils et à sourcils. Ensuite, mes pinceaux chouchou, ce sont ces trois-là, de la gamme à 1 € toujours, comme vous pouvez voir, avec les bases blanches. Donc il y a celui-ci, donc c'est ce qu'ils appellent sur le site le mélangeur à ombre à paupières. Bon, celui-ci est vraiment pas très dense, comme vous pouvez voir. Je sais pas très très dense et tout, mais assez doux. Je m'en sers donc pour fondre mes fards à paupières quand je me maquille les yeux. Bah franchement rien à dire, enfin, il fait bien son boulot pour 1 €. Je l'aime beaucoup, je l'utilise absolument tous les jours. Donc celui-là c'est le Professional Eyeshadow Brush. Donc celui-là c'est ce qu'ils appellent le pinceau pour ombre à paupières tout con en fait de base. Donc je m'en sers pour faire toute ma paupière mobile et tout. Donc voilà, très utile, je m'en sers aussi tous les jours. Et donc celui-là qui est tout petit, vous voyez, il est tout petit mon kiki, assez dense, très doux. Oula, il y a toujours du fard à paupières qui s'envole. Oh là là, on va faire tout. Voilà, c'est le Smudge Brush. Donc c'est ce que sur le site ils présentaient comme pour faire le C du Smokey Eyes. Vous voyez, quand on fait le C de noir là généralement. Bah moi, qui me maquille essentiellement en Smokey Eyes, bah, j'ai sauté sur l'occasion et j'adore, je l'utilise tous les jours. Donc en fait, je mets l'ombre à paupières avec ça, le noir du Smokey Eyes avec ça, et je mélange avec ça. Et un très joli Smokey Eyes. Donc pour 3 €, j'ai 3 pinceaux que j'utilise absolument tous les jours, donc c'est génial. J'ai donc celui-ci que j'aime beaucoup. Pinceau biseauté très très fin. Certaines personnes le critiquent, mais bon, je trouve assez... Voilà. Le Small Englade Brush. Voilà, de la gamme Studio, donc à 4 €. Je m'en sers pour mon ras de cils et pour quand je mets de l'eyeliner liquide. Je passe un petit coup par-dessus, comme ça m'enlève vraiment tout le liquide. Car j'ai des paupières qui ont tendance à se tamponner, même quand je mets un trait d'eyeliner. Donc vous voyez comment c'est fin quand même un trait d'eyeliner. Et ça arrive quand même à m'en foutre absolument de partout. Donc j'enlève le surplus avec ça, le temps que ça sèche.
Après, j'ai plus de problème de ce genre. Le fameux recourbe style, donc toujours de la gamme à 1 euro que je trouve juste magnifique. Voilà, j'adore la prise ici, là. Voilà. Après, j'ai vu dans plein de vidéos que des filles ont eu des recharges pour ici. Un petit caoutchouc pour changer, donc juste là. Bah moi je l'ai pas eu. Ou alors je l'ai pas vu et je l'ai jeté, ce qui serait bien dommage. Mais bon, voilà. Sinon, je m'en sers bien. D'ailleurs, il est bien dégueulasse. Je m'en sers tous les jours. Enfin, pas besoin de prendre celui de la gamme à 4 euros. Celui d'un 1 euro va extrêmement bien. Alors ensuite, car nous avons encore du boulot, je vais revenir sur mes rouges à lèvres car j'en ai deux autres. Donc j'ai celui-ci, donc toujours les rouges à lèvres, le même que le rouge que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le Flirtatious. Donc c'est un rose, oula, je vais vous le mettre droit. C'est un rose très très intense en fait. Enfin, c'est un rose quoi. Voilà, très girly et tout. Pareil pour ma sœur. Je sais pas de quelle avec les rouges à lèvres. Moi, j'aime pas trop ça sur mes lèvres, donc je l'ai pris pour elle. Hein. Elle l'a un peu plus mis celui-là. Et celui-ci, c'est celui que je vous ai montré lors de la première vidéo que j'avais reçu cassé, qu'ils m'ont renvoyé donc en parfait état. Le nostalgique, une couleur beaucoup plus nude, plus discrète, que je mets, mais un petit peu pour aller travailler, mais bon, sans plus. J'ai recommandé celui-ci, c'est ce qu'ils appelaient comme booster d'éclat, il me semble. Et j'avais une autre couleur que je vous ai montré aussi dans la première vidéo. Et celui-là, c'est écrit en tout petit. C'est le Camellia. Donc là, je pense pas que vous allez pouvoir voir. Bien que moi, j'ai eu du mal. Pourtant, je suis au petit alors ce serait inquiétant. Ah, c'est vraiment écrit petit. Alors, celui-là est beaucoup plus foncé que celui que j'avais. Je crois que j'avais pris le pêche. Moi, j'avais le pêche. Et celui-là est plus foncé. Je m'en sers, en fait, je le mélange dans mon fond de teint. J'avais vu ça parce qu'en fait, ils sont extrêmement pailletés. Et à part les utiliser en highlighter et encore, bah, je voyais pas vraiment comment les utiliser. Sur les lèvres, c'est génial par contre. J'adore. C'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un gloss, c'est on y met comme de la crème, comme un baume, et après ça sèche, et on sent plus rien, c'est très pailleté, c'est intéressant. Ou comme fard à paupières aussi, car c'est très pailleté, donc un jour ou un dimanche, ou un jour de week-end, où on veut pas forcément se maquiller, mais voilà, bah franchement, j'adore. Mais moi je le mélange à mon fond de teint. J'ai vu plein de gens qui le faisaient dans des vidéos. Je mets mon fond de teint sur ma main, je mets un petit peu, quelques gouttes de ça, je mélange avec mon super pinceau, celui-ci, et je le mets. Et ça, je le mets vraiment en petite dose, mais je sens que ça rajoute un effet bonne mine, sans doute. Donc celui-ci est une couleur plus foncée, celui-ci rend un petit peu de l'eau, en fait. Au premier goutte, il y a toujours un petit peu d'eau qui sort, c'est très bizarre. Alors que dans l'autre, ça le faisait pas, mais bon. Maintenant, je le remue bien avant de l'utiliser, et ça le fait plus, il me semble. Mais bon, voilà. Alors après, j'ai pris pas mal de codes. Alors pas très utile, vu que j'ai déjà la palette sans couleur, mais pas grave. Ça, c'est tout moi. Alors, j'ai pris deux dramas, car c'est les couleurs que j'utilise absolument tous les jours. Donc, un pour ma mère et un pour moi. Ma mère est maquilleuse, enfin, elle est esthéticienne maquilleuse. Elle fait des maquillages de mariage pratiquement tous les week-ends. Et c'est aussi des couleurs qu'elle utilise pas mal. Donc, c'est pas mal. Il est tout petit, ça rentre bien dans le sac. C'est génial pour faire les retouches. Parce que je vais pas me maquiller avec ça le matin, mais, oula, je vais tomber le pinceau. Là, il y a un minuscule miroir, pareil. Je sais pas trop comment on peut se voir avec ça, mais c'est pas mal. C'est sympa, j'aime beaucoup la pigmentation. C'est un petit peu poudreux, je crois, certaines couleurs, mais en plus, moi, je l'ai utilisé hier, je crois, ou aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, c'est sympa, ça tient pas trop mal, donc c'est la Drama. J'en ai commandé deux, c'est sympa. Alors, ces deux-là sont pour ma mère aussi, pour ses maquillages. Donc, elle a celle-ci. Les couleurs, ça rend pas du tout. C'est un marron, un noir, un beige, ouais, un beige un peu doré et un rouge très foncé, genre aubergine pourri, un peu pas pourri, foncé. C'est le Day to Night. Donc j'aime bien. C'est plus dans les tons marrons, donc c'est pas vraiment mes couleurs, mais elle, c'est bien les siennes, donc elle était contente. Et le luxe, donc celui-là, je le préfère un petit peu. Donc c'est pratiquement les mêmes tons, en fait. Je dois vous avouer, ah, comme ça rend pas trop mal. Là, on y est. Donc on a le un peu blanc cassé beige, rouge un petit peu plus soutenu que dans la Day to Night, un marron foncé, là il rend plutôt green, c'est un marron foncé et un marron plus clair. Donc voilà, 1 euro, c'était pour ma mère, elle était contente, j'ai fait son petit cadeau. Ensuite, je lui ai repris aussi ce crayon
Ouh là là, on voit pas du tout à la caméra. C'est un violet, un peu aubergine. C'est le même que je vous ai présenté dans ma première vidéo aussi. En fait, pailleté. Elle en avait eu un elle en avait eu un de chez Kiko, enfin que j'avais à moi, qu'elle m'avait piqué. De chez Kiko, que j'ai pas réussi à retrouver, donc qu'elle avait adoré la couleur, donc je l'avais retrouvé chez ELF, donc je l'avais pris. Pareil, 1 € avec le taille crayon intégré dans le bouchon. C'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris donc la fameuse poudre HD pour les yeux. Donc je l'ai pour le visage. Je vous l'ai montré dans la première vidéo, je crois. Hein. Ouais, il me semble que je vous l'ai montré dans la première vidéo, j'espère, parce que là je l'ai pas ramené. Donc c'est la même, sauf pour les yeux, c'est le même principe, pour fixer, matifier, tout ça, tout ça, tout ça. Donc j'ai pas enlevé le plastique en fait, puisqu'il y en avait déjà plein qui avaient débordé, mais là que je l'ai tout utilisé, hop, je vais vous refaire le plastique. Donc en fait, elle est pailletée violette, ce qui est dommage, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc là on voit pas ce qu'on a pas qui dépasse. Mais donc c'est une poudre blanche très volatile, pareil qu'on se met à la fin du maquillage par-dessus pour fixer le maquillage, tout ça, tout ça. Elle est pailletée violette, donc en fait ça laisse des paillettes violettes. Donc si on est maquillé dans les tons ça va, mais si on est maquillé genre en bleu, j'ai pas testé quand j'étais maquillée en bleu, mais je pense que ça doit être dommage. Et il y avait que ça comme couleur, donc voilà. Enfin, je pense que c'est pas grave, mais c'est à savoir quand vous commandez, parce que moi j'ai été surprise. Surprise agréablement et pas. Enfin, agréablement parce que le jour où je l'ai découvert, j'étais maquillée en rose violet, donc ça allait, mais si je l'aurais découvert le jour où j'étais maquillée en bleu, je pense que j'aurais été un peu moins contente. Voilà. J'ai pris leur Personal Blend Foundation SPF 15. Il me semble que ça, c'est la gamme minérale, je crois. Donc, le coloris light. Donc, en fait, c'est un principe que j'ai beaucoup adoré. En fait, il y a que 4 couleurs, light, medium et foncé, je crois. Je sais plus comment c'était, dark, je crois. Et en fait, je vais vous montrer le dos, en fait, on se rend mieux compte. En fait, vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a light, beige, porcelaine et fer. En fait, c'est 4 couleurs claires que grâce à... Je vais vous montrer. Ici, là, il y a une petite molette, vous voyez, là. Et on tourne au-dessus de chaque couleur et on en fait sortir. Le problème, c'est que ça sort très peu par très peu. Donc moi, j'ai tendance à y mettre dans le bouchon le matin et me faire mon propre mélange, prendre un petit peu de chaque couleur et tout. Alors par contre, c'est assez courant. Enfin, j'étais très surprise pour un fond de teint poudre. Très contente, franchement. Par contre, je le mets pas par-dessus mon fond de teint liquide. Hein. Je mets pas que ça. Parce que moi, j'ai assez complexé de ma peau, mais j'aime beaucoup. Voilà. Avec dans la même gamme aussi, j'ai pris leur Mineral Blemish. Alors ça, c'est génial aussi. Ils appellent ça le kit anti-imperfection. D'ailleurs, il y avait un petit pinceau avec, je voulais pas... Ah si, waouh, j'ai eu peur. Donc, je vais vous l'essuyer, il est gai. Donc avec, il y a ce petit pinceau que je trouve juste génial. Donc il est super... je sais pas comment expliquer ça. Les poils sont géniales. Il est super fin. Au bout, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez? Enfin, c'est génial. Je m'en sers un peu uniquement pour ça, en fait. Je m'en sers avec ça, mais j'adore ce pinceau. Je sais pas trop pourquoi je pourrais m'en servir d'autre, mais je m'en sers un peu avec tout. Donc c'est une poudre aussi, en fait, que vous prenez avec le pinceau et vous mettez sur vos petites imperfections. Bah, c'est assez courant et enfin, moi je trouve que j'ai réussi à trouver une assez bonne routine de teint avec mes produits ELF, donc je suis extrêmement satisfaite parce que c'est pour les petits budgets et c'est juste génial. Quand on arrive à avoir un assez bon résultat de teint avec des produits à quelques euros. Bon, ceux-là sont un petit peu plus chers. Celui-là était à 6 € je crois. Et celui-là aussi, il me semble. Le fond de teint que je viens juste de vous montrer était à 5-6 € et ça à 6-7 je crois. Donc bon, après 6-7 € pour une petite contenance comme ça, c'est bien, mais peut-être pas très économique quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans, je vois pas marqué la contenance. Il doit avoir marqué quelque part, hein, je suis bigle, mais voilà. Le bouchon en miroir, pourquoi pas, c'est sympa. Voilà, donc je suis assez satisfaite de ces produits-là. J'ai recommandé le Jumbo à lèvres de la gamme Studio aussi, que j'avais adoré. J'avais la couleur corail, que je vous ai présenté lors de ma première commande. J'ai beaucoup apprécié le principe. Même si moi je supporte mal ce genre de truc, j'ai tellement adoré que je m'en suis recommandé un. Alors que je le porte pratiquement pas, mais j'adore en fait. Donc,
Voilà. Je m'en mets de temps en temps pour aller travailler. C'est le Nerly Nude. Donc c'est très proche de la couleur corale. C'est des couleurs très claires, très proches des couleurs naturelles, donc j'adore. Je me suis pris la poudre, la Clarifying Pressed Powder en couleur bonnet. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Hop, je l'ai déjà un petit peu utilisé parce que je vous avais montré aussi lors de ma première vidéo ELF qui présentait des produits PB cosmétiques. J'en avais commandé une, elle était beaucoup trop foncée pour moi. Celle-ci est beaucoup mieux, elle est beaucoup moins irisée que l'autre, elle est très naturelle. Voilà, une fois fondue sur ma peau, pas extrêmement couvrante, mais suffisante pour une poudre, quoi, pour enlever l'effet brillant du fond de teint liquide. C'est génial. Donc voilà, j'ai pris la base primer, ils appellent ça comme ça, hein, le Eyelid Primer, donc de la gamme à 1€, toujours une base de fard à paupières. Voilà, ça se présente comme ça, comme un stylo gloss, on se le met sur l'œil, après moi je l'atténue au doigt. Et même en le laissant tout seul, c'est super joli. Enfin, moi j'ai pris la couleur, je crois qu'il y avait des couleurs pour ça. J'ai pris le blanc le plus basique. Et c'est très très pailleté, c'est super joli, même à laisser tout seul, je pense que ça peut être pas mal. Donc j'ai adoré. Voilà, parce que j'avais celui de PB Cosmétiques que je vous ai montré aussi. Par contre ça j'ai pas aimé du tout. C'était genre une crème super grasse, pas agréable. Voilà, je préfère largement celui-ci à l'usage, beaucoup mieux. Je crois que celui de PB Cosmétiques était à 90 centimes et celui-là à 1€, donc pour 10 centimes de différence, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai commandé la fameuse, ils appellent ça comment, Element, c'est les palettes rechargeables aimantables. Donc là j'ai pris des couleurs, en fait je croyais en avoir commandé deux, parce que j'ai commandé 8 recharges de ce genre là, mais j'en ai commandé qu'une. Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, j'ai la, attendez, faut que je me rappelle du nom des couleurs, la Navy, c'est un bleu nuit magnifique que j'adore, aubergine, un violet aubergine, un ivory que j'aime beaucoup aussi, très couvrant et tout, et celui-là je crois qu'il s'appelle Dark, c'est un noir quoi. Ils sont assez irisés, un peu poudreux mais très pigmentés, donc c'est juste génial. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est donc des choses comme ça. Ah putain, mais les couleurs écrites derrière. Je vais vérifier que j'ai pas dit des conneries, surtout à propos de la Dark en fait. Peut-être Black. Ah non, c'est Dark. Je suis fière de moi. Alors voilà, donc c'est quelque chose de très sympa. Bon, j'ai déjà perdu le pinceau, hein, faut pas m'en demander trop. Donc ça se présente comme ça, vous voyez. Oh là là, je me trompe de côté, c'est inversé avec la caméra. Donc là, c'est quelque chose de aimanté. Hop, vous posez la recharge dedans et ça, c'est juste génial pour dans le sac. Il y a un assez grand miroir et tout. C'est top. Et surtout, je sais que les recharges Mac s'adaptent à l'intérieur, donc c'est génial. L'étui coûte 1€ et les petites recharges coûtent 1€ aussi. Donc là, pour 5€, vous avez une palette totalement personnalisée. Et donc, à côté, j'en avais pris donc 4 autres, car je croyais avoir pris une autre palette, mais je l'ai pas fait. Alors, j'ai celui-ci, c'est le Sage, que j'aime beaucoup. Attends, je vais vous enlever le protège plastique. Oups! Donc, c'est le Sage, c'est un vert kaki un peu. Enfin, j'adore cette couleur. Vous allez voir que elle apparaît un peu partout, cette couleur, je l'adore. Donc, un gloss pour les lèvres, une couleur nude, je crois que ça s'appelle. Voilà, le nude blush. Pourquoi ça s'appelle blush alors que c'est pour les lèvres? Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, pour les lèvres. J'en ai deux pour la peau. Donc, un dont je suis très contente de la couleur, c'est le Shy. Il a une couleur très claire, très naturelle, parfait. Et un dont je suis un peu déçue, c'est le Glow. Je devrais le savoir pourtant, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois avec les couleurs Glow. C'est toujours doré, très irisé. Et je me suis pas trompée, c'est très doré, très irisé. J'ai essayé de vous faire un swatch, mais je pense que ça rend pas du tout que cette caméra. Ouais, je me trompe pas. Si on voit mon repas les paillettes. Donc c'est un rose très très rose quoi. Ce genre de truc que je mets pas du tout sur mon visage. Et c'est très pailleté doré. Attendez, si je vous montre comme ça, on va faire des expériences tous ensemble. Voilà, ça rend pas grand chose. Hein. Mais
Voilà, très doré. Je l'utiliserai sans doute pas, à moins que par exemple pour mes compètes de danse, peut-être que, et encore, on verra. Et donc voilà, la fameuse single eyeshadow de ELF, toujours, de la gamme à 4 €. Donc j'avais beaucoup entendu bien de cette palette, et une couleur que j'adore, comme je vous parlais du vert kaki, c'est un vert kaki. Je trouve cette couleur tellement magnifique, c'est la Mystic Moss. Je trouve ça trop beau. Trop beau. Il y en a déjà une sur ma palette sans couleur, hein, du genre, et j'ai le sage. Le sage, ça, et une sur ma palette sans couleur, mais ça me va toujours pas, j'en ai toujours pas assez. C'est celle que, il me semble que c'est Mademoiselle Sous, une youtubeuse qui avait fait un tuto sur maquillage Kristen Stewart au MTV Awards 2008, je crois. Et j'ai adoré ce maquillage, et j'ai essayé de me le refaire. Je croyais que celui de la palette, comme je vous avais parlé, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Dans la palette, je vous avais dit, si vous voulez déjà présenter, parce que je l'avais filmée et je crois qu'elle a jamais été publiée. Mais voilà. En bas, attendez, faut que je la retrouve ici, là. Ici, je croyais que c'était vraiment similaire pour faire ce tuto-là. Or, elle est très pailletée. Beaucoup trop irisée et pailletée dorée pour faire ce maquillage-là. Mademoiselle Sous, justement, il me semble que c'est elle, hein, qui avait fait cette vidéo, je voudrais pas dire de bêtises. Mais sinon, je lui fais de la bonne pub, hein. Avait fait un tuto et utilisait un fard à paupières MAC. J'avais dit que cette couleur-là, il ressemblait beaucoup. Or, celle-ci le ressemble encore mieux. Donc, à 4 €, j'adore. Pas poudreux et la pigmentation est assez sympa. J'aime bien. Après, j'ai déjà la palette sans couleur, mais je m'achète encore des fards à paupières. Jamais, jamais satisfaite. Enfin bref, pour 4 €, c'est sûr que 4 € un fard à paupières et 12 € 100, il y a peut-être une différence, mais en tout cas, je vois pas de différence de qualité, mais j'adore les packaging noirs et tout, très classe. J'adore. Rien à dire, j'adore. Je m'en commanderai d'autres couleurs sans doute. Et totalement hors ELF. Oh là, j'ai mal au dos. Excusez-moi. Ce que j'ai eu pour mon anniversaire ce week-end, le Make Up Forever HD. Celui que je veux, je crois, depuis 2 ans au moins. Je me suis jamais acheté alors que j'aurais pu en fait. Et j'ai toujours repoussé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il est à 35,50 € je crois, ou 30 et quelques 50. Je l'ai acheté à Sephora, j'y étais allée avec ma mère, elle me l'a payé pour mon anniversaire. Donc j'ai pris la teinte 127. Donc voilà, c'est une teinte assez claire, parce que j'ai la peau très claire en fait. Donc c'est une teinte assez claire que j'adore. En fait, j'adore cette gamme de chez Make Up Forever. J'ai pas vraiment les moyens de me payer que du Make Up Forever, mais sur le fond de teint, j'ai quand même voulu faire l'effort car c'est vraiment super important. Donc voilà. Donc je l'ai testé seulement aujourd'hui puisque je l'ai eu hier. Mais pour le moment, je suis super satisfaite. Je l'utilise avec mes produits ELF et le rendu est juste parfait, quoi, j'adore. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ma routine teint car j'ai jamais eu une aussi bonne routine teint, je crois. Donc voilà. Ah, j'ai oublié un produit. J'en ai oublié deux. J'ai oublié de vous présenter quelque chose. Et après, on aura fini. Donc il y a le stylo. Le stylo. Le crayon de la gamme à 1 €, leur Brightening Eyeliner et la couleur Coffee. Donc en fait, j'avais pas de marron. J'ai toujours toute ma vie utilisé du noir. Alors me demandez pas pourquoi j'ai eu un coup de speed et que j'ai voulu prendre du marron, mais j'ai voulu prendre du marron. Donc je me suis commandé du marron pour 1 €. Vous voyez, j'essaie de l'estomper, mais c'est bien pigmenté, ça tient bien. Voilà, 1 €, j'aurai du marron, je suis contente. Et je me suis pris un blanc pour faire la muqueuse. Alors beaucoup de commentaires disaient qu'il ne marchait pas. Je sais pas pourquoi, obstiné, je l'ai quand même pris, je suis d'accord, il ne marche pas beaucoup. J'avais vu un commentaire sur le site de quelqu'un qui disait qu'il fallait brûler la mine. J'ai brûlé la mine, ça ne marche pas des masses non plus. Ça marche, mais pas autant qu'un vrai blanc. Mais il y en avait un autre, un crayon, je crois, celui-là. Sauf qu'il le faisait en blanc. Et s'il marque aussi bien que celui-là, il doit très bien marcher, donc je me le prendrai peut-être la prochaine fois. Mais je vais utiliser celui-là un peu, parce que sinon c'est un peu balancer l'argent par les fenêtres, c'est pas mon genre, donc je vais l'utiliser un peu, je testerai peut-être l'autre plus tard. Donc voilà les filles, j'ai fait toutes les vidéos que j'avais à faire, je crois. Voilà, j'ai fini.
Donc là, il y a eu, dans tout ce que je vous ai présenté, il y en a eu pour 2 commandes, une à 70 €. Donc là, j'ai du truc de partout. Donc c'était tout ce qui est les pinceaux, le pot, la palette. Et après, ce que j'ai commandé, ce que j'ai eu hier, c'est tout ce qui est comme ça, les fonds de teint, les petits quads, tout ça quoi. Enfin, je suis plutôt gâtée, j'ai beaucoup de choses et je vois plus trop quel autre genre de produit commander à part prendre d'autres teintes bien sûr comme dans ce produit-là. Prendre d'autres teintes, je ne sais plus quoi tester. Les Game Studio, il y a beaucoup de produits que je veux pas tester parce que j'ai des équivalents dans la gamme à 1 € qui me vont très bien. Donc voilà, la gamme à 1 € j'ai déjà tout testé, je crois. Donc j'attends des nouveautés avec impatience. Oh là là, flemme trop celui-là. Donc voilà, je vous remonte la couleur. Vous voyez, il est pas trop pailleté. Alors que dans l'autre, il y a des grosses paillettes dorées en fait. Donc celui-là va bien. Donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si j'ai des liens à vous mettre. Je réfléchis, mais je sais pas. Peut-être, on verra. Vous verrez, surprise. Donc voilà, c'est fini les filles, je vous revois bientôt. J'ai aucune commande en attente en ce moment. Ah si, ce que je peux vous faire, c'est un haul sur mes achats de ces derniers temps, parce que j'ai fait pas mal les magasins. Entre autres, chez Hollister, pour ceux qui connaissent, les Parisiens et les Lyonnais doivent connaître. C'est une marque américaine qui vient d'arriver sur Lyon et qui avait déjà un magasin sur Paris. C'est une marque américaine qui marche super bien, assez onéreuse. On va dire entre minimum 20 € et 100 €. J'adore, c'est très américain. Faut que je vous montre ce que je me suis acheté. Je me suis acheté un sac à main Guess, tout ça. J'ai plein de choses à vous montrer, donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire et je vous ferai tout ça. Je pourrais éventuellement vous faire des tenues du jour si ça vous intéresse et vous présenter mon rangement make-up. Donc il faut que vous me teniez au courant et je vous ferai tout ça. Voilà, je vois que la vidéo est un peu genre super longue. Donc voilà, on se voit bientôt les filles. À bientôt, gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!